La communauté urbaine de Douala 5e a pensé aux mototaximens. Elle veut faciliter l'accès au logement aux conducteurs de motos de son ressort territorial. De quoi s'agit-il exactement? Découvrons-le tout de suite. Merci de suivre cette nouvelle vidéo sur Investir et Innover en Afrique TV. Au cours du forum urbain communal de la communauté d'arrondissement de Douala 5e, du 18 au 19 mars 2022, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a présenté le projet Un mototaximen, une maison. L'initiative prise par l'exécutif municipal de la commune de Douala 5e rencontre le soutien conjoint de l'Organisation des Nations Unies pour les questions d'habitat, l'ONU Habitat, et le CFC, la Banque de l'Habitat au Cameroun. Si le montant de l'enveloppe allouée à ce projet n'a pas été dévoilé, le ministre renseigne sur la construction de 134 logements pilotes à Douala. Elle indique par ailleurs que si l'on construit autant de logements dans chacune des 360 communes du pays, nous allons avoir un nombre important pour les couches vulnérables, le tout sans difficulté grâce au partenariat public-privé et population. Une décision qui intervient dans un contexte où la capitale économique compte plus de 100 000 mototaxis répartis essentiellement dans les 5 arrondissements du département du Vouri, et 70% du transport urbain est assuré par ces mototaxis selon le coordonnateur national du syndicat des conducteurs de mototaxis et des tricycles. En effet, le paysage urbain de Douala est envahi depuis les années 1990 par les mototaxis, qui est un phénomène qui crée des problèmes dans la métropole économique du Cameroun. Elle constitue donc une couche sociale importante dont il faut prendre en compte les demandes parce qu'elle constitue également une bombe sociopolitique et un secteur vulnérable vers lequel les politiciens se tournent souvent pour amplifier leur position, pour reprendre les propos de l'article du journal Le Monde sur les mototaxis à Douala. C'est certainement pour les canaliser en leur offrant des habitations décentes que la commune de Douala 5e a choisi de mener l'opération pilote Un mototaximen, une maison. Cette initiative vient également contribuer à la réduction du déficit de logements sociaux estimé, selon les chiffres officiels, à 2,5 millions au Cameroun. À cette initiative s'ajoute celle de la professionnalisation de l'activité de mototaxi. Cet épineux projet est inscrit dans le programme de l'exécutif communal de la mairie de Douala pour la mandature 2020-2025. Après plusieurs réunions préparatoires successives, le maire de Douala a finalement présenté aux associations et syndicats de transporteurs par mototaxi de Douala les tenants et les aboutissants de la réforme envisagée lors d'une concertation autour du thème général « Assainissement et professionnalisation du secteur de transport par mototaxi ». Plan d'action 2021-2025. Le secteur du transport de mototaxi croule en effet sur les graves dysfonctionnements structurels et organisationnels. Il règne anarchie, amateurisme, incivisme, indiscipline, etc. Pourtant, la mairie de Douala reconnaît le rôle central joué par le transport par moto pour les citoyens de Douala, faute de moyens de transport alternatifs. En plus de son caractère informel, le maire indique que les mototaxis permettent aux populations de Douala de se mouvoir rapidement jusque dans les destinations les plus reculées. Les mototaximens sont par ailleurs l'une des vitrines de la ville de Douala car ils sont en contact avec ceux qui entrent dans la cité, d'où la nécessité de mieux les structurer. La capitale économique compte plus de 100 000 mototaxis pour autant d'emplois créés. Il s'agit donc d'un maillon important du secteur informel de la capitale économique et le secteur participe de façon significative au produit intérieur brut de la localité de Douala. Selon le coordonnateur du projet, par ailleurs, deuxième adjoint au maire de Douala, l'objectif visé par la mairie de Douala porte sur la lutte contre le désordre urbain généré par l'activité de mototaxi, l'amélioration de la qualité de service dans le secteur, la fluidification de la circulation dans les carrefours des grandes artères de la ville et améliorer la qualité de vie des populations de la ville de Douala. La mairie de Douala envisage par conséquent de mobiliser une enveloppe prévisionnelle d'un peu plus de 2 milliards de francs CFA. 690 millions seront destinés à l'aménagement des aires de stationnement des motos sous financement public-privé. Un peu plus d'1 milliard de francs CFA pour la formation des mototaxis,
soit 50 000 francs CFA par mototaxi, et une enveloppe de 3,200 millions de francs CFA subventionnée par la communauté urbaine de Douala, les partenaires au développement, et 400 millions de francs CFA destinés à la production des chasubles sous financement de la communauté urbaine de Douala, des mototaximens eux-mêmes et du ministère des Transports, ainsi que du ministère de la Jeunesse, de l'Éducation civique, et enfin les entreprises privées et aussi des partenaires au développement. L'enveloppe prévisionnelle intègre également la fabrication et la pose de signalisation verticale, l'appui aux forces du maintien de l'ordre et la communication ainsi que la sensibilisation, tout cela à la charge exclusive de la communauté urbaine de Douala, à hauteur de 34,400 millions de francs CFA. Concernant les aires de stationnement, 4 points pilotes sont identifiés. Il s'agit notamment du carrefour Rond-Point d'Aïdo à Douala 1er, le carrefour Mudik à Douala 4e, le carrefour Kotor et Ronde Poulain à Douala 5e. Nous apprenons par ailleurs que chaque mototaximan sera identifiable par une chasuble de couleur agréée par la communauté urbaine de Douala, soit le bleu pour Douala 1er, le violet à Douala 2e, le jaune attribué à l'arrondissement de Douala 3, le rouge et vert pour Douala 4 et 5. Dans les rangs des associations et syndicats des mototaxis, l'idée séduit plus d'un. Mais ces syndicats ne se sont pas encore prononcés sur la décision de construction des logements. 134 logements pour environ 20 000 mototaximans si l'on divise les près de 100 000 conducteurs de moto de Douala par les 5 arrondissements. On s'interroge donc sur les modalités d'octroi de ces logements à chaque mototaximan. En attendant, n'hésitez pas de nous dire ce que vous pensez de cette décision en commentaire et nous ferons un plaisir de vous lire et de vous répondre. C'est ici que s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, merci de vous abonner, de liker et de partager. Merci de rester fidèle à Investir, Innover en Afrique TV.